Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre virtuelle d'information et d'échange sur le schéma de couverture de risque incendie. Mon nom est Gabrielle Marijon, je suis responsable en consultation publique et en participation citoyenne à la Ville de Laval et je vais animer l'activité de ce soir. Je suis accompagnée aujourd'hui de deux de mes collègues du service de sécurité incendie qui vous présenteront sous peu le contenu du schéma. Nous sommes accompagnés ce soir donc de M. Patrick Taillefer, qui est directeur du service de sécurité incendie, ainsi que de M. René Daigneault, qui est conseiller à la direction du service de sécurité incendie également. Mais avant d'aller plus loin, j'inviterai Mme Sandra Desmeules, qui est membre du comité exécutif, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne et responsable de la sécurité incendie, à vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous et à tous. Je vous remercie de prendre de votre temps ce soir pour participer à cette consultation et à cette rencontre. Donc, pour nous, c'est une étape qui est cruciale dans le cadre de la préparation du schéma de couverture de risque incendie. Et nous en sommes à la 3e génération déjà. Donc, le service incendie de Laval sera pleinement en mesure d'atteindre ses objectifs, de déployer efficacement ses projets et aussi d'améliorer encore son efficience pour réduire les pertes de vie humaine et les pertes matérielles. Donc, je tiens à noter que le schéma est conforme aux orientations du ministère de la Sécurité publique ainsi que de la loi sur la sécurité incendie. Avec ce schéma, la Ville de Laval va investir 46 millions de dollars pour déployer son nouveau schéma de couverture. Donc, au cours des dernières années, une profonde analyse a été faite des actions inscrites au dernier schéma de couverture de risque. Donc, en plus des 23 actions actuelles, il y a 31 autres actions qui ont été ajoutées. Donc, cela porte le total à 54 actions. Donc, ces actions vont nous permettre l'optimisation réelle de la protection des citoyens, mais aussi de déployer de nouveaux projets en matière d'éducation et de prévention. Donc, le schéma de couverture de risque 2021 à 2025 va nous permettre précisément de poursuivre les améliorations et le développement de la protection du territoire et des infrastructures. Il va aussi nous permettre de créer des approches et des mesures préventives plus efficaces pour les citoyens, en tenant compte, bien sûr, de la croissance de Laval, notamment au niveau de la croissance démographique, mais aussi au niveau de la croissance du parc immobilier. Il va aussi nous permettre d'améliorer notre résilience suite aux sinistres. Il ne faut quand même pas oublier, on n'est quand même pas à l'abri de sinistres. Et aussi de mettre en place de nouveaux équipements, puis finalement de planifier des investissements financiers et les ressources humaines nécessaires. Donc, je vous remercie. Je remercie toutes les équipes et tous les gens du service incendie qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont travaillé très fort pour ce projet, pour mener à terme, en fait, ce projet. Et je vous remercie, vous, chers citoyens, tous ceux et celles qui ont pris la peine de nous écrire des commentaires ou même d'envoyer des mémoires. Donc, je vous dis merci. Et je laisse maintenant la parole à nos experts qui vont vous présenter le schéma et qui vont ensuite répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Desmeules. Je vais donc vous présenter les objectifs de la rencontre pour ce soir. Nous en avons 4. Tout d'abord, de vous informer du contexte, de vous présenter les résultats du schéma actuel ainsi que les constats, de vous présenter les actions à venir et finalement de répondre à vos questions ou aux commentaires que vous auriez. La rencontre va se décliner en 2 grandes étapes. On va prendre environ 45 minutes pour vous présenter le contexte et le contenu du schéma. Puis, on s'est réservé un autre 45 minutes pour prendre des questions en direct. J'expliquerai les consignes une fois qu'on sera rendu à ce moment. J'aimerais vous rappeler également que la rencontre de ce soir est enregistrée et que la vidéo sera disponible en ligne sur le site, la page de projet de repensonslaval.ca au courant des prochains jours. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Patrick Taillefer à vous présenter le contexte et le contenu du schéma.
Avant de débuter la présentation, je tiens à vous remercier d'assister à la troisième génération de schéma de couverture de risque. C'est un projet important pour le service d'incendie ainsi que la Ville de Laval. Dans un premier temps, on va expliquer pourquoi on doit adopter un schéma de couverture de risque. C'est la loi sur la sécurité incendie qui a été adoptée en 2000. C'est une obligation pour les MRC et les autorités régionales de produire un schéma de couverture de risque. Pourquoi? C'est afin de réduire de façon significative les pertes humaines et matérielles attribuables à l'incendie. Puis, comment on fait ça au service d'incendie? C'est en optimisant les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles, en amélioration des compétences, la formation des employés et l'adoption d'approches préventives. Au niveau de la situation de la Ville de Laval actuelle, on a eu un premier schéma de couverture de risque en incendie en 2006-2010. Par la suite, on a eu 3 demandes de report au ministère de la Sécurité publique qui a été faite sous l'ancienne administration. Par la suite, on a eu un deuxième schéma de couverture de risque qui actuellement qu'on termine. On va vous présenter le bilan 2015-2019. Et par la suite, on va vous présenter la révision actuelle pour le nouveau schéma 2021-2025. On a aussi, au niveau du schéma de couverture de risque, la protection contre les poursuites, l'article 47. Le schéma de couverture de risque est là pour 2 raisons, soit pour la diminution des pertes de vie et matérielles, mais aussi pour la protection contre l'immunité, contre les poursuites, contre le service d'incendie. Alors, le schéma de couverture de risque, la 3e génération, vous permettra de poursuivre les améliorations, la planification des ressources humaines, matérielles et les investissements financiers au cours des 5 prochaines années à venir. Dans le schéma actuel, qui vient de terminer, 2015-2019, on avait 27 actions en continu, dont 8 qui ont été terminées. On a eu l'embauche de 4 inspecteurs, 24 pompiers, la répartition de véhicules par GPS, la délocalisation de la caserne 2 dans Chomédé, la caserne 5 dans Saint-François, et l'ajout et le renouvellement de la flotte de véhicules, soit 7 autopompes remplacées et 3 échelles aériennes ajoutées. Il reste une action qui est non terminée, qui est la délocalisation de la caserne 6 à Laval-Ouest. Elle sera inaugurée vers fin 2021, début 2022. Elle va être au coin de Dagenais et 52e Avenue. On va vous parler du contenu du schéma de couverture de risque. Le portrait de la Ville. En 2013, on avait une population de 417 300. En 2019, à la fin du deuxième schéma de couverture de risque, on avait une population de 433 990, soit une augmentation de 16 690 habitants en 6 ans. Présentement, à la Ville, là, on est aux alentours de 440 000, pas loin de 23 000 citoyens de plus en 7 ans. Selon l'Institut de statistique du Québec, elle prévoit une croissance démographique de 18,6 entre 2016 et 2036 à Laval, dont 7,41 pour les personnes âgées de plus de 65 ans. On va parler des classifications des risques sur le territoire. C'est classifié en 4 grands risques. Il y a catégorie 1, risque faible, catégorie 2, risque moyen, catégorie 3, risque élevé, et catégorie 4, risque très élevé. On a un exemple ici de catégorie 1, risque faible. C'est des très petits bâtiments, style bungalow, bâtiments résidentiels de 1 ou 2 logements, de type détaché, chalet, maison mobile. Sur le territoire, on peut voir là, tous les petits points verts, c'est l'ensemble des risques faibles sur notre territoire. Par la suite, la catégorie 2, qui est risque moyen. C'est des bâtiments résidentiels attachés d'au plus 3 étages, des immeubles de 8 logements ou moins. Les catégories 2, risque moyen sur le territoire, la même chose. On voit les points un peu partout sur le territoire lavallois. Nous avons les risques, la catégorie 3, les risques élevés. C'est des immeubles de 9 logements ou plus, des maisons de chambre, 10 chambres ou plus. Puis de bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 mètres carrés. Alors, on voit le style sur la photo de catégorie 3. On a un autre risque ici qui est style atelier, garage. On voit ça dans les zones industrielles. Sur le territoire, on voit aussi avec les points un peu partout sur le territoire les risques élevés où on les retrouve sur notre territoire.
Nous avons la catégorie 4, risque très élevé. C'est des lieux là, qui ont un impact d'un incendie susceptible d'affecter le fonctionnement de la communauté. Comme un exemple, l'usine d'eau potable dans Chomédé. On a d'autres styles de risques élevés, des risques des établissements industriels, de matières dangereuses, comme aussi propane, supérieur propane, API. C'est des usines qui ont un plus grand risque. Les hôpitaux, notre hôpital sur le territoire, la Cité de la Santé, c'est un risque très élevé. Et nos bâtiments de grande hauteur que nous retrouvons au centre-ville, ainsi qu'un exemple de résidence de personnes âgées, aussi qui est un risque très élevé, où on a, au niveau de l'évacuation, que c'est plus difficile lorsqu'il y a des interventions, ça prend un plus grand nombre de pompiers pour évacuer. Et garderies, écoles, universités, aussi font partie des risques très élevés. Au niveau des catégories 4, on retrouve sur le territoire lavallois tous les petits points rouges, là, où on les retrouve dans les différents secteurs des casernes. Au niveau du nombre de risques, on a comptabilisé au cours des années, depuis 2006, le nombre de risques là, sur le territoire. On voit qu'en 2009, nous retrouvons 91 272 risques faible sur le territoire, une augmentation de 16,89 pour 13 190. On voit au niveau des risques moyens, élevés, très élevés, qu'il y a eu une diminution. On est à 21 888 risques moyens. Au niveau des risques élevés, 3 883 et au niveau des risques très élevés, 583. On voit qu'il y a eu une baisse là, au niveau des risques moyens, moins 32 Au niveau des risques élevés, on a moins, il manque un petit moins, là, mais c'est moins 30,15 Et au niveau des risques très élevés, on est à moins 27 Pour un total au total, il y a eu une augmentation de 975 risques sur le territoire. On a plus de 205 bâtiments de grande hauteur sur le territoire, puis depuis le premier schéma de couverture de risque, on a eu une augmentation de 80 bâtiments de 7 étages et plus, qui touchent surtout le centre-ville de Laval. Pourquoi on a un écart? Vous voyez une diminution au niveau des risques au fil des années. On a plusieurs raisons. Premièrement, les classifications de risques qui changent au cours des années, qui peuvent passer de risques élevés à très élevés. On a aussi la construction de bâtiments de grande hauteur où on a dû démolir d'autres risques qui peuvent être élevés, très élevés ou faibles. Puis aussi, on a depuis un an ou deux, on a le nouveau centre d'excellence de la géomatique qui nous permet d'avoir des statistiques beaucoup plus précis au cours depuis les dernières années. Au niveau des nombres d'appels, ici, on voit les appels depuis de 2009 à 2019. On voit une progression du nombre d'appels. Depuis 2009, on était près de 5 500 appels et on s'en va vers 7 000 appels en 2019. Pourquoi il y a une augmentation des appels au cours des années? Bien, on a l'effet des risques anthropiques de plus en plus fréquents, inondations, verglas, tempêtes de vent. On a l'augmentation de la population ainsi que l'augmentation du parc immobilier. On voit qu'en 2019, il y a eu vraiment un gros pic d'appels. C'est lié aux inondations. Il y a eu pas loin de 1000 appels juste pour les inondations de 2019. Au niveau du nombre d'incendies de bâtiments, depuis 10 ans, on a une baisse du nombre d'incendies de bâtiments qui est liée à quoi? Bien, à la présence de notre équipe de prévention qui est de plus en plus nombreuse sur le territoire, qui font de plus en plus d'inspections, d'éducation du public et d'activités de sensibilisation. On a aussi nos pompiers sur le territoire qui participent à des activités de sensibilisation, puis des visites d'avertisseurs de fumée dans les domiciles de catégorie faible. Au niveau du nombre d'incendies par catégorie, on voit que les catégories faibles et moyens sont les catégories 79,3 ou d'incendies dans ces deux types de catégories-là. On voit qu'il y a un risque assez élevé au niveau des incendies dans ces deux types de catégories. Au niveau des décès, on a 66,6 de nos décès qui sont dans les catégories faibles et moyens, dans la portion vert et jaune de la pointe de tarte. Et on voit que les décès au cours des années, en 2009 et 2019, sont à la baisse de plus en plus. Les 3 dernières années, là, on a eu 2 années sur 3 où on a eu 0 décès. On voit que l'efficacité de nos équipes de prévention et nos pompiers font effet. Au niveau des pertes
matériel estimé en bâtiment et en contenu 2009-2019. On a une moyenne depuis les 10 dernières années de 14 millions. Mais si on voit une variance en 2013 et 2018 assez élevée. En 2013, on a eu des incendies plus coûteux comme le clubhouse du Golfe au 1000 Avenue des Bois qui a coûté 4 millions de dollars, puis un incendie sur Marc-Fortin d'une maison un peu plus, une maison d'une grande valeur de 3,3 millions. Et aussi en 2018, on a eu la compagnie RCI qui a eu un incendie pour des coûts de 5 millions. Sinon, normalement, on a quand même une stabilité de perte de 14 millions environ en moyenne par année. Mais si on regarde, je n'ai pas le coût aujourd'hui avec vous, mais si on regarde le coût du patrimoine, du rôle foncier, si on regarde depuis 2009 jusqu'à 2019, normalement, les valeurs du patrimoine bâti ont augmenté depuis 10 ans. Fait que normalement, on aurait une courbe inversée. Il y aurait une diminution des pertes, malgré qu'il y a une petite courbe qui augmente, parce que la valeur du patrimoine bâti à Laval a augmenté énormément depuis les 10 dernières années. Je vais sauter une diapositive. Oui. Désolé. Au niveau des impacts économiques de la prévention, on voit au niveau de la colonne de gauche, c'est la tendance des coûts et des incendies. Et dans la colonne de droite, c'est la tendance des permis de construction. La ligne orange, c'est les tendances des permis octroyés par l'urbanisme au niveau des permis de construction. Il y a une augmentation de 3 % par année depuis les 10 dernières années. Au niveau des incendies, qui est la ligne rouge, il y a une diminution depuis les 10 dernières années de 1 % d'incendies de moins à chaque année. Et la ligne bleue, c'est l'investissement qui est fait au niveau de l'équipe de la division de la prévention. Fait qu'on voit que l'investissement est payant pour l'organisation puis pour la ville parce qu'on a une diminution des incendies malgré l'augmentation des demandes de permis de construction à Laval. On va vous expliquer au niveau des schémas de couverture de risque qu'est-ce qu'on considère. La force de frappe, qui est très importante au niveau du schéma de couverture de risque, ça nous prend 10 pompiers en 10 minutes pour les bâtiments à risque faible et moyen à l'intérieur du périmètre urbain et 5 pompiers supplémentaires dans les 5 minutes suivantes pour les bâtiments à risque élevé, très élevé à l'intérieur du périmètre urbain. La force de frappe doit être constituée de 90 % des appels. Ça veut dire que dans une année, je dois être capable d'atteindre ce 10 en 10 et le 5 pompiers en 5 minutes supplémentaires à 90 % du temps. Si on regarde au cours des 10 dernières années, on a commencé en 2009 avec 85 %. On a augmenté tranquillement pas vite et on a eu une chute en 2014-2015 de 87-88 %. C'est dû avant la délocalisation de la caserne 5 à Saint-François. Elle n'était pas encore délocalisée où ce qu'elle est présentement, qui faisait en sorte qu'on a eu 8 échecs sur 10 en 2014 sur 10 incendies. Et en 2015, on a eu 15 échecs sur 18 pour 18 incendies. On n'a pas été capable d'atteindre le 10 pompiers en 10 minutes. Et par la suite, on voit une remontée. Il y a eu la délocalisation de la caserne 5. Et il y a eu une petite baisse au niveau de l'année 2018. C'est l'arrivée du nouveau système GPS au SAU 911. L'arrivée du système de GPS a fait en sorte que normalement, ça prend peut-être un an environ avant que les équipes du SAU 911 s'adaptent au nouveau système. Puis là, on voit une remontée vers 90 %. Au niveau du nombre d'appels par caserne, on voit au niveau de la caserne 2 dans Chemédé, c'est là qu'il y a eu le plus d'incendies, 59 incendies, et il y a 25 % des interventions du territoire lavallois dans ce secteur-là. Et on voit aussi dans le secteur de la caserne 9, qui est dans Vimont, on a eu 58 incendies et on voit aussi qu'il y a eu 25 % des interventions dans ce territoire-là. Au niveau des coûts des services en sécurité incendie au Québec, on voit que le service d'incendie de Laval se positionne en sixième place pour le coût le moins coûteux, 99 $ du coût par habitant. On voit que chaque dollar est bien investi à Laval au niveau du service d'incendie. Les actions à venir pour le nouveau schéma de couverture de risque 2021-2025, la 3e génération. L'objectif numéro 1 du schéma de couverture de risque, c'est les mesures préventives, la protection des citoyens du patrimoine. C'est la priorité au niveau de la division de la prévention.
Ici, on vous montre les fréquences d'inspection. On vous montre annuellement quel type de bâtiment la division de prévention doit inspecter, nos inspecteurs en prévention. Annuellement, un exemple, là, garderie, centre d'accueil, résidence de personnes âgées, ça doit être inspecté annuellement. À tous les 3 ans, on a d'autres types de bâtiments qu'on doit inspecter, restaurants, hôtels, motels, c'est à tous les 3 ans. Et à tous les 5 ans, on a immeubles à bureaux, églises, temples, c'est des bâtiments qui doivent être inspectés aux 5 ans. Au niveau de l'objectif de prévention, l'amélioration et l'optimisation proposée par le service d'incendie. Au niveau des risques moyens, il y avait un vide au niveau des schémas de couverture de risque qui faisait en sorte que c'est des bâtiments, les 8 logements et moins, qu'on n'inspectait pas. Alors, on va les rajouter dans ce schéma de couverture de risque-là, malgré que ce n'est pas nécessairement une demande du ministère. Nous, on les rajoute parce qu'on en retrouve beaucoup sur le territoire lavallois. Puis, vous avez vu dans la portion de la pointe de tarte, c'est pas loin de 20 quelques % d'incendies dans cette catégorie de bâtiments-là. Alors, c'est important pour le service d'incendie et la division de la prévention de mettre un effort pendant les 5 prochaines années sur ce type de bâtiment-là. Et aussi, on a l'inspection des industries rues, des risques d'urgence environnementale. C'est des industries à plus haut risque, comme MAPI, Probane supérieure, ou des usines de traitement des eaux à Laval. Alors, nous allons les inspecter annuellement parce que c'est des industries qui ont un impact majeur lorsqu'il y a un incendie ou une catastrophe industrielle dans ces secteurs-là. Alors, au lieu de les inspecter aux 5 ans, on va les faire à chaque année. Pour ça, on va avoir l'ajout de 2 inspecteurs, un inspecteur la 4e année en 2024 et un inspecteur la 5e année en 2025. Au niveau des autres objectifs du schéma de couverture de risque, dans l'objectif numéro 2, c'est dans le cas des risques faibles et moyens. On doit déployer la force de frappe permettant d'atteindre le 10 en 10 en 90 % du temps et aussi 10 pompiers en 15 minutes à l'extérieur des périmètres urbains et 1500 litres d'eau pendant 30 minutes. Ça, c'est dans les secteurs sans eau ou à faible débit. Au niveau de l'objectif 3, c'est dans les autres catégories de risques, et risques élevés et très élevés. On doit aussi atteindre 10 pompiers en 10 minutes et 5 pompiers supplémentaires dans les 5 minutes suivantes, dans les périmètres urbains. 15 pompiers en 20 minutes à l'extérieur du périmètre urbain. Et ici, il y a une petite coquille, c'est 15 000 litres d'eau. Puis, ce n'est pas pendant 30 minutes, mais c'est 15 000 litres d'eau au total. Pour ce faire, pour l'objectif 2 et 3, l'amélioration et l'optimisation proposée par le service d'incendie, c'est, étant donné que le constat qu'on a fait, c'est que le développement sur le territoire, on a de plus en plus, il y a une augmentation du patrimoine bâti, principalement au centre-ville. On a de plus en plus de tours. On vous a parlé de 80 bâtiments de grande hauteur, ce qui fait en sorte qu'au cours des dernières années, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait de plus en plus d'appels en simultané au niveau du service d'incendie, ce qui fait en sorte qu'il nous restait seulement une échelle sur le territoire lorsqu'il y avait des appels en simultané pour couvrir le reste du territoire. Alors, s'il arrivait un autre type d'intervention de catégorie 3 ou 4 qui faisait en sorte qu'il nous manquerait une échelle pour être capable de répondre à ce type d'intervention-là. De plus, on a une augmentation de la population, on a une augmentation du nombre d'appels, et alors ça fait en sorte qu'on a un besoin d'augmenter le nombre d'unités pour permettre de bien couvrir le territoire puis de respecter les 10 pompiers en 10 minutes avec la population. Pour ce faire, ce que le service d'incendie propose, c'est l'ajout d'une autopompe à la caserne 2, dans Chaumédé, avec un officier et 3 pompiers. C'est le secteur où, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait 25 % des interventions et où il y avait le plus d'incendies, 59 incendies, pour respecter justement, vu que c'est dans le centre-ville, le 10 pompiers en 10 minutes. Et l'ajout d'une échelle aérienne à la caserne 7, dans Hauteuil, avec un officier et 2 pompiers. Après la reconstruction de celle-ci, parce que le bâtiment, présentement, il est désuet. On est obligé d'acheter des véhicules spéciaux pour rentrer à l'intérieur de la caserne, puis une échelle aérienne ne pourrait pas rentrer dans la caserne parce que la caserne n'est pas assez haute, étant donné l'âge de la caserne. Pour ce faire, au total, ça va nécessiter l'embauche de 32 pompiers et la nomination de 4 lieutenants et 4 capitaines sur le territoire. Puis pourquoi une échelle aérienne dans le secteur de la caserne 7?
c'est parce que la caserne 2 et la caserne 9, étant donné que c'est eux qui ont le plus d'interventions, mais lorsqu'ils ont des interventions simultanées, tout le nord de ce secteur-là, Vimont-Auteuil, est découvert, puis il n'y a pas d'échelle aérienne pour couvrir ce secteur-là. Au niveau de l'objectif 2 et 3 aussi, au cours des années, on a un besoin dans les 5 prochaines années qui s'en vient de formation. On a aussi des obligations légales au niveau de la division du soutien technique et au niveau de la formation des pompiers et des inspecteurs. Alors, on va avoir une augmentation de la formation et de la spécialisation des pompiers. Il y a de plus en plus de risques anthropiques, comme je vous ai parlé tout à l'heure, différents types de catastrophes. Alors, il va falloir que les pompiers soient prêts à faire face à tout type de catastrophes. On va travailler de concert avec le Bureau de la résilience de la sécurité civile au cours des prochaines années et on veut que nos pompiers soient prêts à faire face à tout type de situation. On veut être capable de faire preuve à tout type de situations, dont les catastrophes industrielles. On a beaucoup de voies ferrées sur le territoire, déraillements en train, tout ça. Alors, pour ce faire, on veut mettre en l'embauche d'un conseiller pédagogique et de formation à la division du soutien technique. On a déjà des pompiers instructeurs qui nous soutiennent, mais on veut un pédagogue qui va venir soutenir ces équipes-là pour s'assurer de prendre plus de temps pour former les pompiers dans les casernes. Et lui va s'occuper plus de la préparation de la formation. Et les pompiers vont être plus affectés à la formation dans les casernes pour s'assurer de bien former les pompiers, de faire plus de formation pour nos pompiers au cours des prochaines années. Au niveau de l'objectif 4 à 8, on n'a pas vraiment de changement. C'est compenser avec les moyens d'autoprotection. Ça, c'est les gicleurs, système d'alarme, utilisation des ressources à l'échelle régionale et supramunicipale, puis arrimer les ressources avec les autres structures vouées à la sécurité publique, avec la sécurité civile, les soins préhospitaliers ou de la police. En réalité, ce qu'on propose, c'est le maintien de ce qu'on fait déjà dans le schéma actuel. Nous travaillons déjà avec différentes entités, dont l'urbanisme, pour s'assurer que lorsqu'il y a des constructions de bâtiments, la division de la prévention, aussi la division des opérations, travaille avec l'urbanisme pour s'assurer que lorsqu'il y a une construction de bâtiment, qu'il est sécuritaire, que les citoyens sont en sécurité. Alors, on va poursuivre ces rencontres-là. On travaille déjà aussi de concert avec Urgence Santé, dans un comité, la police et les pompiers, pour s'assurer qu'on peut s'arrimer nos méthodes de travail lorsqu'il y a une intervention en commun sur le territoire, etc., etc. Fait qu'on va continuer tous les comités. On travaille aussi avec les différents organismes sur le territoire, avec la division de la prévention. Pour la mise en œuvre, au niveau du programme triennal d'immobilisation, le PTI, on a un investissement en 5 ans de 117 562. En 2023-2025, c'est pour l'achat, étant donné qu'on va embaucher des nouveaux pompiers, c'est pour l'achat des habits de combat des pompiers. La délocalisation de la caserne 1, elle va être délocalisée au coin du Souvenir et du boulevard des Laurentides, au coût de 14 millions. La reconstruction de la caserne 7, au coût de 15 millions. On va commencer la construction en 2024 puis se terminer en 2025 pour pouvoir accéder à moderniser le bâtiment et aussi de pouvoir intégrer une nouvelle échelle aérienne. Au niveau de la flotte de véhicules, on va devoir rajeunir notre flotte. On a des véhicules de plus de 30 ans. Alors, il va y avoir des investissements en 2022 de 3,6 millions pour une échelle aérienne, 2 autopompes. En 2023, aussi 3,6 millions pour une échelle aérienne, 2 autopompes. 2024, 2,2 millions pour 2 autopompes. Puis en 2025, 2 échelles aériennes pour 2,9 millions. Pour un total de 41 649 824. Au niveau du budget de fonctionnement, on a un investissement en 2022 de 116 072. C'est pour l'embauche du conseiller pédagogique et de formation. Par la suite, 2024-2025, l'embauche de 2 inspecteurs pour un coût de 198 904 à la fin du schéma de couverture de risque. L'embauche de 32 pompiers, soit en 2023 et 2025 pour un coût de 4,1 millions. La nomination de 4 lieutenants pour 49 000 et la nomination de 4 capitaines pour 51 000. C'est la différence de salaire. Dans les 32 pompiers, là, on retrouve 4 lieutenants et 4 capitaines, c'est la différence de salaire. Pour un coût pour le budget de fonctionnement de 4,5 millions. Un PTI pour l'achat d'équipements et véhicules de 41 millions pour un total de 46 200 262.
Ici, on ne vous montrera pas les 54 actions. Vous avez eu le document, pu voir le document, mais c'est un exemple des différentes actions qu'on va poser. Dans le document complet, quand ce qui est en bleu, c'est les nouvelles actions qui vont être mises au schéma de couverture de risque, et ce qui est en noir, c'est les 27 anciennes actions qui sont reportées dans le schéma 2021-2024. Un exemple, là, au niveau du point 3, un exemple d'une action, c'est notre travail de collaboration avec le nouveau bureau de la résilience qui couvre la sécurité civile. Le service va prendre de plus en plus de place pour s'assurer de travailler en collaboration avec le bureau de la résilience, pour s'assurer que les citoyens sont en sécurité et que les pompiers, les inspecteurs, on est prêts à faire face à tout type de situation. Si on résume les investissements 2021-2025 pour le schéma, on a un coût de 46 millions pour le nouveau schéma de couverture de risque, l'embauche de 32 pompiers, 2 inspecteurs, 1 conseiller en pédagogie et formation. On a la délocalisation de la caserne 1 à Pont-Viau, qui est au PTI de 2023, 14 millions. La reconstruction de la caserne 7 à Auteuil. On a l'ajout d'un autopompe à la caserne 2 pour intervenir au centre-ville et un ajout d'une échelle aérienne à la caserne 7 à Auteuil pour couvrir le nord de la ville et le rajeunissement de la flotte de véhicules pour 5 autopompes et 3 échelles aériennes. Les résultats prévus à la fin du schéma de couverture de risque, c'est la fréquence d'inspection améliorée. On veut augmenter le nombre de vérifications des avertisseurs de fumée pour le risque faible et moyen pour les habitations. On veut optimiser la force de frappe au-dessus de 90 %. On veut améliorer notre force de frappe. On veut être plus rapide, puis on veut intervenir sur l'ensemble du territoire pour se rapprocher du 100 %. Améliorer à l'amélioration de la disponibilité des ressources pour intervenir à une deuxième incendie. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus deux interventions en simultané. Et être capable de répondre principalement aux catégories 4, qui est les catégories plus élevées, là, comme les résidences de personnes âgées, la place Belle, etc. Et le rajeunissement de la flotte de véhicules de première ligne et de réserve. Puis aussi, la conclusion, c'est sûr, c'est pour augmenter la protection des vies et des biens. Tout l'investissement qu'on fait là, c'est notre objectif ultime. Ce qui s'en vient, les prochaines étapes, on a la bonification du projet du schéma de couverture de risque en juin. Par la suite, on va avoir le dépôt du projet du schéma de couverture de risque au ministère de la Sécurité publique au mois de juin aussi. La ministre a 120 jours pour accepter notre schéma de couverture de risque. Puis l'adoption du schéma de couverture de risque est prévue par le conseil municipal au mois d'août, au début septembre, ou plus tard, au début septembre. Puis par la suite, ça va être la mise en œuvre du plan d'action avec les 54 actions. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. On est maintenant rendu à la période d'échange. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous n'avez qu'à utiliser l'outil « Lever la main ». Donc, c'est la petite main que vous avez dans la rencontre Teams. Oui, je vais ouvrir vos micros. On me fait signe qu'il faut que je vais le faire dans quelques minutes. Juste vous informer que la prise de parole sera donnée donc par ordre d'arrivée des participants. Lorsqu'on vous accorde la parole, idéalement, allumez votre caméra pour qu'on puisse vous voir et échanger de manière conviviale avec vous. Et n'oubliez pas de baisser votre main et de fermer votre micro une fois que vous serez intervenu. Un petit rappel de notre charte de participation dont on s'est doté depuis plusieurs années, mais qui a été entérinée récemment avec l'adoption de la politique de consultation publique et de participation citoyenne de la Ville de Laval en avril dernier. Donc, de manière générale, ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment juste un rappel qu'on est ici dans un esprit d'ouverture, de tolérance. Et plus spécifiquement, en fait, vous l'avez au dernier point, on cherche vraiment à travers nos consultations en fait, on invite nos participants à privilégier la recherche de l'intérêt collectif et de mettre de côté, pour le temps de la consultation, l'intérêt individuel, politique ou partisan. Alors, sans plus tarder, je vais autoriser donc les
les participants à ouvrir leur micro. Et avons-nous des questions ou des commentaires de la part des citoyennes, des citoyens qui sont avec nous ce soir? Pour l'instant, on m'indique qu'il n'y a pas d'intervention. Parfait, merci. Je vais juste laisser un moment pour voir si quelqu'un aimerait intervenir. OK. Eh bien, écoutez, si il n'y a pas d'intervention, je vous rappelle que l'enregistrement de la présentation sera disponible au courant des prochains jours sur le site de Repensons Laval, repensonslaval.ca/schéma-incendie sans accent. Également, la présentation qui a été faite ce soir est disponible en format PDF sur la même page. Et vous avez jusqu'à ce soir, si vous souhaitez... Ah oui, pardon, la présentation en format PDF est déjà mise en ligne sur la page de Repensons Laval. Et vous avez jusqu'à ce soir pour soumettre un commentaire s'il y a lieu ou si vous souhaitez nous faire part de quelque chose dans le cadre de la consultation. Sinon, écoutez, je vais vous mettre l'adresse à l'écran pour le... Merci, juste pour que vous puissiez voir où aller faire part de vos commentaires ou surtout où avoir accès à toute l'information. Donc, autant la vidéo de cette soirée que la présentation en format PDF. Et sinon, je vous remercie d'avoir pris ce moment avec nous pour nous écouter et vous informer du contenu du schéma de couverture de risque incendie 2021-2025. Merci beaucoup.